vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter My Little Box du mois de juin. Elle s'appelle Calvi on the Rocks. Au début j'avais compris calme, en fait j'arrivais pas trop à lire ce qui était écrit dessus, donc c'est Calvi on the Rocks. Et au niveau de l'illustration, ce n'est pas du tout un dessin de Kanako, c'est une photo. C'est la deuxième fois en fait qu'ils utilisent une photo comme illustration. Et donc ça représente une plage, hein. On voit la mer, la plage avec des gens qui marchent sur la plage, sur la plage, plein de transats, donc voilà un petit peu tout autour, tac 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 les gens, et puis sur le dessus on a la plage, sur le côté la mer, etc. Donc c'est vraiment tout le côté plage, mer, été, et à force de découvrir la box, j'ai appris que Calvi on the Rocks c'était un festival qui avait lieu en Corse, si je me trompe pas c'est bien ça. Alors ensuite l'étiquette dans le carton disait Music is music ultimately if it makes you feel good, cool de Prince. Donc j'ai bien aimé le fait qu'ils aient fait un petit clin d'œil à Prince qui nous a récemment quittés. J'aimais bien en fait la petite référence, et puis ça parle de musique évidemment, hein, pour le festival. Le ruban, ils avaient fait un petit effort sur le ruban et ça j'aime beaucoup. C'est un petit détail mais j'aime bien quand le ruban est associé au thème, et cette fois-ci il était donc toujours blanc mais avec l'écriture vert d'eau, bleu turquoise et puis des petits points de la même couleur. Donc voilà, j'aime bien quand le ruban est dans le thème. Et là, il est dedans, donc j'étais bien contente. Ensuite, l'aquarelle de Kanako disait Are you a summer girl? Avec plein de petits dessins, avec des petites cases à cocher. Et en fait, par exemple, il faut cocher si on a, par exemple, ces objets-là. Et puis, ça nous permet de savoir si on est bien une summer girl. Sur un fond bleu, donc voilà, ça change un petit peu. Et elle est plutôt jolie. C'est pas ma préférée, mais j'ai dit ça un peu violemment, c'est pas ma préférée. Le magazine donc s'appelle Calvi on the Rocks et on voit deux demoiselles. J'en suis pas dingue, hein, ça y est maintenant, moi le magazine, j'aime bien la première page. J'aime bien le motif de la première page. Le magazine franchement il ne me fait plus rêver du tout. Je ne l'aime pas tant que ça. Si la première page c'est pas mal, on a une playlist, il s'appelle Party Playlist, donc ça peut... une playlist de fêtes, en fait, de soirées, par exemple de soirées d'été, etc. On a une pub, on a des tutos qui s'appellent Cacher la misère. Donc j'ai pas forcément tout lu, mais on a des espèces de tutos coiffure, parce qu'en fait on a surtout les photos des coiffures, mais pas vraiment d'explication. On a une seconde pub, direction l'île de beauté. Donc là c'est Saveria qui nous guide à travers les paysages de son enfance. Corse d'origine, la fondatrice de Garantia va nous faire découvrir ses spots favoris à travers la baie de Calvi. D'accord, donc Calvi ça doit sûrement être une ville, le nom d'une ville en Corse, et donc là ça parle un petit peu de la Corse, ça peut être sympa si on ne connaît pas cette région. On a, alors ça j'ai trouvé ça vraiment abusé, je vous l'avais dit sur Snapchat, j'ai trouvé ça abusé, alors qu'on ait des pubs sur des produits qui sont dans la box, ça me paraît relativement logique quand même. Par contre, avoir une pub pour de la bière, sans faire de gros clichés, parce qu'évidemment on peut être une fille et boire de la bière, hein, on va pas dire les gars ils boivent de la bière et les filles elles boivent de la limonade, mais je veux dire avoir de la pub pour de la binouse, quand on sait à peu près le profil des abonnés de My Little Box, voilà, je trouve ça un peu abusé d'avoir une pub pour Corona, ouais. 9 choses que vous ignoriez sur Calvi on the Rocks. Donc là on nous parle un petit peu de différents petits tips à propos du festival. On a Tea Time, c'est une espèce de petite recette de thé glacé, donc ça c'est pas mal. La mode, machin, donc en fait on voit chercher le truc qui vous distinguera de la foule, parce que la foule florilège des meilleurs pires looks inspirés de Lady Gaga. Autant vous dire que pour se faire remarquer, il va falloir mettre le paquet. Donc c'est des petits tips pareil pour comment s'habiller à un festival. On a un shooting photo des demoiselles qui sont dans le désert et qui sont hyper lookées, machin. Alors on danse, peu importe que vous grooviez sur du rock, de la pop house ou techno, nous n'avons qu'une seule demande, pas de robot, on vous file les tips pour gérer le dance floor mieux Patrick Swayze. Maintenant on nous dit exactement comment il faut danser, ça c'est nouveau. Ouais, pourquoi pas. Les applis pour survivre en festival, festivaloscope, donc voilà, hein. Placez votre plus joli petit doigt sur l'accessoire qui vous fait le plus l'œil en dessous. On vous explique ce que ce choix révèle sur votre personnalité. Tiens, je vais le faire. Je mettrai les lunettes de soleil rétro.
En général il fait beau, ça se passe avant que le soleil soit couché, donc je pense que ce qui m'attirerait le plus ce sont les lunettes de soleil. On nous dit, vous pensez que vos futurs enfants Clarendon, Juno et Lark vont vous en vouloir quand ils découvriront que leurs noms sont des filtres Instagram. C'est complètement débile. Je ne sais pas, je trouve ça un peu lèche-lèche comme magazine. Et en plus, là où je trouve que c'est le plus abusé, c'est que quand même Calvi on the Rocks, c'est censé être un festival. On nous parle pas du tout de groupe de musique. À part la playlist du début, on nous dit pas par exemple que tel groupe s'est déjà présenté sur la scène de ce festival, ou alors qui est-ce qu'il pourrait y avoir cette année. Enfin, je sais pas, on nous parle pas du tout de musique, c'est que le look, c'est que l'apparence, c'est quels accessoires et quelle super top application je fous sur mon smartphone. Enfin, c'est vraiment le côté futile et pourtant je suis pas une fan de festival, donc vous voyez, je suis pas là en train d'essayer de défendre la cause du festival parce que j'adore ça. Mais je trouve que c'est rempli de futilité, genre vas-y tu vas à un festival, tu vas trop être looké, et puis tu vas avoir plein d'applis sur ton téléphone, enfin je sais pas, pour moi c'est pas ça l'esprit d'un festival, donc je trouve qu'ils sont passés complètement à côté avec ce magazine. En tout cas moi personnellement il ne me plaît plus, et celui-ci encore moins. Ensuite le premier goodies, c'est celui que je porte sur moi, donc je suppose qu'il y a dû y avoir plusieurs versions, parce que là par exemple on voit donc Calvi on the Beach, moi c'est la version que j'ai eue, écrit en orange, mais par exemple sur le magazine il est écrit en bleu. Il y a l'autre version qui est Girls Just Wanna Have Fun. J'aurais vraiment préféré recevoir celui-ci parce que quand tu sais pas ce que c'est Calvi on the Beach, personne ne comprend. C'est un débardeur quoi, hein, voilà, c'est un débardeur type Marcel tout simple, avec du coup devant l'inscription Calvi on the Beach. Je pense que vous pouvez voir, alors j'ai mis pourtant un soutien-gorge blanc, il est super fin, il est méga transparent. Regardez, on voit mon nombril quoi. Regardez, si je le mets comme ça, on voit la graisse, on voit l'ombre de mon nombril, donc c'est un petit peu abusé au niveau de la qualité, vraiment, et méga large, je sais pas si vous pouvez voir, regardez un petit peu, vous avez vu comment c'est large. Alors je demande pas à être serré comme un kiki, c'est pas le but non plus de ce style de fringue, mais je trouve que c'est méga large. Faut qu'ils arrêtent. Moi je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée de mettre des vêtements dans les box, parce que déjà d'une, il n'y a pas de taille, et là pareil, c'est juste un débardeur. Je veux dire, sur le thème du festival, si vous vouliez vraiment faire un accessoire de mode, je veux dire, il y avait quand même de quoi faire. Franchement, j'aurais 1000 fois préféré une couronne de fleurs à la limite, ou bien un effet tie and dye, ou avec vraiment un t-shirt vintage comme il disait. Enfin là, un pauvre débardeur à 2 balles beaucoup trop large. C'est vraiment pas du tout la bonne idée de mettre des vêtements dans les box, je trouve, parce qu'en plus c'est toujours vraiment de la mauvaise qualité, c'est super fin, et à mon avis dans peu de temps il va y avoir un trou dedans et puis on voit tout à travers quoi. Et attendez, la blague, vraiment la plus grosse blague autour de ce débardeur, c'est que ça coûte 19 €. Peut-être que je le porterai pour faire du sport ou pour dormir ou pour traîner, mais en plus voilà, habillé dans la vie de tous les jours, c'est trop fin, on voit tout à travers, et puis Calvi on the Beach, enfin je sais pas, quand on connaît pas le festival, je trouve que le message est pas top. Voilà, vous l'aurez compris, je suis pas ultra fan de ce goodies. Et le second goodies, c'était cette petite chose là, c'est de la marque Kousmiti, c'est le Iced Tea Aquafizz à l'hibiscus, baie et fruits rouges. Comment réussir un litre de thé glacé, kousmiti.com. Donc c'est un échantillon gratuit, ne peut être vendu. À côté de ça, c'est de la marque Kousmiti, je m'entends énormément parler de cette marque de thé, il paraît que les thés sont vraiment super bons. Donc je suis contente de pouvoir tester, et ce qu'il y a d'original, c'est que c'est pour faire un thé glacé, c'est un sachet pour faire du thé glacé. Et ça d'ailleurs, la recette, on l'a, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une recette de thé glacé, c'est pour faire avec le goodies, donc déjà c'est bien. On a la recette dans le magazine, et ça correspond énormément à la saison bien évidemment. En juin on se fait rarement des thés chauds, enfin on peut, mais bon c'est vrai que le thé glacé s'y prête mieux. Et se faire un vrai bon thé glacé à base de vraies bonnes feuilles de thé, c'est super bon, ça change des iced tea et compagnie bourrés de sucre.
Et vraiment ça je suis plutôt contente malgré le fait que ce soit un échantillon gratuit. C'est quand même du coup Smithy, ça va bien dans le thème, donc voilà, c'est une demi-déception disons. Et alors je ne sais pas du coup s'il y avait 2 goodies ou 3 goodies, puisque le pochon de produit ce mois-ci se présente dans cette petite pochette plastifiée. Et on nous dit Bikini Guard, la pochette à maillot de bain de My Little Box. Donc non seulement elle sert de pochette pour mettre les produits dans la box, mais elle peut être réutilisée pour mettre votre maillot de bain quand vous allez à la plage ou à la piscine et que vous devez remettre vos affaires dans votre sac de plage ou de piscine. Eh bien c'est toujours chiant de devoir mettre son maillot de bain tout mouillé. En général on le met dans la serviette en boule pour éviter de devoir mouiller ses affaires si jamais on a pris un magazine ou de la bouffe ou je sais pas quoi. Là c'est super pratique d'avoir une petite pochette plastifiée. Quand vous partez, pop, vous mettez votre maillot de bain à l'intérieur et ça ne vient pas du tout mouiller vos affaires. Et je vais pouvoir du coup passer au petit produit, mais en tout cas l'idée est très bonne. Le premier produit sur lequel je tombe c'est celui-ci. Donc c'est un produit maquillage puisque c'est un vernis à ongles de la marque Manucuriste. Je ne connais pas du tout cette marque. Moi j'ai eu la teinte rouge numéro 10 et on nous dit Sunset Time, le comble du chic à la plage, venir avec un panier XXL pour transporter un microscopique bikini. Ouais, planter son parasol du premier coup, pas mal. Assortir la couleur de son vernis à son sorbet, alors là, il y a du niveau. Manucuriste avait prévu le coup avec un vernis pour chacune de vos saveurs préférées. Couleur rose, rouge ou corail pour flirter avec votre glace à la fraise, framboise ou pêche. À exhiber à l'heure du coucher de soleil lorsque les palmiers reprennent le contrôle de la plage et que les nuages roses envahissent le ciel. C'est un vernis qui coûte 16 €. 16 €. Je connais pas cette marque, mais j'irai pas la connaître davantage. Alors ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils nous disent qu'on est censé avoir un rose, un corail et c'est ça, un rose, un rouge et un corail. Moi je suis censée avoir reçu le rouge puisqu'il s'appelle rouge. Je sais pas vous, mais je trouve pas qu'il fasse rouge quoi. Pour moi il est corail. Enfin ils auraient juste dit le numéro 10 sans marquer rouge par exemple. J'aurais dit bah tiens j'ai reçu le vernis qui est corail. Alors au niveau du nom c'est très bizarre, mais vraiment je trouve ça pas plus mal parce que des rouges j'aurais vraiment, ça m'aurait vraiment fait chier de recevoir un rouge, un énième rouge, surtout que je trouve que le rouge, c'est pas ce qui se prête le mieux à la saison de l'été, c'est plus pour l'hiver, les fêtes, etc. Mais alors pour l'été, le rouge, puis c'est vraiment le vernis bateau qu'on reçoit à chaque fois. Donc disons que je suis plutôt contente d'avoir su ce type de couleur corail, c'est vraiment une très belle couleur. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup, vraiment très peps, vitaminé pour l'été et tout, assez pop quoi. Donc c'est vraiment une belle couleur. Au niveau de l'application, il s'applique très bien. Le pinceau n'est ni trop large ni trop épais. En 2 couches, il est complètement opaque. Comme vous pouvez voir, vraiment 2 couches, il n'y a pas de souci. Il sèche relativement vite, vraiment. Alors là, je vois qu'il fait des petits grains. Je sais pas de quoi ça vient, mais il ne se fait pas sur tous les ongles. Je crois que c'est par rapport au séchage, je sais plus de quoi ça vient. Mais ça fait des espèces de petites bulles. Et voilà, c'est un très bon vernis à ongles. Je trouve que le choix du produit est judicieux parce que bah pareil pour le côté festival, si on veut se faire un look un peu tendance et tout, bah avoir les mains manucurées c'est plutôt sympa. Et puis pour le mois de juin, pour l'été, c'est une couleur qui s'y prête. Le deuxième produit, c'est ce petit tube là de la marque Nux. C'est crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24 heures désaltère adoucie pour les peaux sensibles à normal. Donc c'est à utiliser matin et ou soir et on nous dit ne peut être vendu séparément, ce qui signifie que encore une fois c'est un échantillon gratuit sur 2 articles de la box. C'est le deuxième échantillon gratuit. Donc je suis pas si contente que ça, j'aime pas recevoir les échantillons gratuits dans les box. Heureusement que c'est de la marque Nux parce que alors, si en plus par-dessus le marché c'était un produit de grande surface et, qui coûtait 3,50 € et qu'on nous avait mis l'échantillon gratuit, vraiment ça l'aurait pas fait. Là c'est un produit Nux qui est un produit de parapharmacie qui est assez cher à la base, etc. Donc ça rattrape, le choix de la marque rattrape. On nous dit le thermomètre se déglingue, la chaleur est décadente, vous usez de sorbet et plaquez systématiquement votre visage sur le moindre ventilo, vous avez chaud quoi et votre peau vous le rend mal. Pour lui faire croire à un coup de frais, Nux a mis en tube sa crème fraîche de beauté, un programme fraîcheur aux laits végétaux et aux fleurs blanches pour l'hydrater 24 heures. Maintenir un niveau d'eau optimal et parfumer votre peau même lorsque les températures s'emballent. En plus, la marque vous offre un masque crème fraîche et la livraison pour tout achat d'une crème fraîche de beauté Kekalor. Donc pour le petit code promo, c'est donc déjà... Alors attendez, code promo déjà. Livraison et masque crème fraîche de 50 ml, valeur de 19,50 € offert
pour l'achat d'une crème fraîche de 50 ml avec le code MyLittle616. Vous aurez ça dans la barre d'infos si jamais. Et donc ça c'est pour le code promo et on nous dit que le produit d'origine, donc qui fait 50 ml, coûte 26,50 € et ici on a 15 ml. Donc vous voyez quand même à la base un pot de 50 ml 26 €, c'est quand même un petit peu cher. Voilà, le côté échantillon, bon je suis pas contente, c'est passé. Le produit en lui-même par contre, coup de cœur, vraiment trop bien. Je connais peu les produits NYX et je sais que c'est une marque qui a très bonne réputation. Et ce produit, donc je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment, hein. Je l'ai appliqué ce matin pour la première fois. Et je l'ai trouvé vachement bien. Donc c'est une petite crème de couleur blanche, vraiment une petite crème relativement classique. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. On nous dit que c'est à base de fleurs, hein. L'odeur est super agréable, vraiment douce et fraîche à la fois. L'odeur j'aime beaucoup, la texture est fluide, légère. Donc moi qui ai une peau mixte, ça me convient tout à fait. Vraiment c'est pas un espèce de baume très épais et riche. C'est vraiment fluide, c'est vraiment le côté hydratant. Et le côté frais, c'est vrai, franchement sur le moment je me suis dit oui bon d'accord, et au moment où j'ai appliqué ma crème c'est vrai qu'en fait on ressent ce côté fraîcheur, on a la peau qui est tout de suite fraîche en fait, ça fait un, ouais, je sais pas de quoi dire comme autre mot à part fraîcheur, ça fait un coup de fraîcheur sur le moment, ça rafraîchit. Putain mais alors ton vocabulaire il est pas très recherché, à part frais, fraîcheur et rafraîchir, je sais pas quoi dire d'autre. Elle pénètre relativement vite, elle hydrate très bien vraiment, pas de soucis de ce côté là, elle est super agréable, l'odeur est top, le côté rafraîchissant est vraiment bien. Donc ça rattrape le fait que ce soit une miniature, pas contente de ces miniatures, mais c'est une miniature d'un très bon produit. Le troisième produit c'est bien sûr celui de la marque My Little Beauty, donc ça se présente dans un petit flacon pompe comme ça et on nous dit que c'est le Beach Hair Sea Sun Air. Le secret des chevelures ondulées et surfeuses, un spray salé nonchalamment réparti sur l'ensemble de la chevelure. En plus, ce spray contient un filtre UV ne pas vaporisé sur le visage. Et on nous dit rien de spécial à part que ça coûte 9 €. Voilà, c'est toujours très cher les produits My Little Beauty. Sur le site de My Little Corner, le packaging est vraiment très mignon, on dirait une espèce de petite serviette de plage. L'odeur, je ne sais pas du tout ce que ça sent, mais mon dieu que ça sent bon. Ça sent vraiment l'été. C'est une odeur fraîche. Ça surfe sur la mode des beachy waves, donc vous savez ces cheveux avec des ondulations qui recréent l'effet de cheveux qui sont sortis, en fait, quand on a été se baigner à la mer, le fait que les cheveux et été en contact avec l'eau salée de la mer, en général on sort et on a cette espèce de coiffure un peu ondulée, coiffée décoiffée à la Beachy Waves. C'est très en vogue en été, il y a plusieurs produits qui sont sortis pour tenter de recréer cet effet là, et du coup My Little Beauty a surfé sur cette mode là en sortant ce produit. Côté positif, donc l'odeur est très agréable, il contient un filtre UV, donc c'est à dire que si par exemple vous mettez ça et que vous savez que vous allez aller dehors, presque vous exposer au soleil, ça peut protéger vos cheveux des rayons UV. Par contre, je trouve ça pas efficace, enfin un tout petit peu. Je l'ai appliqué tout à l'heure, donc je me suis lavé les cheveux ce matin, je les ai coiffés, ils sont relativement raides quand ils sont coiffés. Et je trouve pas que ça fait un effet beachy waves quoi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux dire le côté ondulé, on repassera. Au moment de l'appliquer, c'est vrai que ça les texturise un petit peu. Je l'ai vaporisé, j'ai essayé, vous voyez, de prendre mes cheveux comme ça pour essayer de leur donner une forme. Sur le moment, oui, je me suis dit, oh tiens, c'est vrai, il y a des toutes petites ondulations. Et puis ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que je l'ai posé le produit à peine. Et c'est déjà parti en fait. Il y a des légères petites ondulations peut-être, mais alors rien du tout. Je le mets ou je le mets pas, ça donne rien. C'est agréable en fait parce que ça sent bon. Peut-être que sur le moment, pendant 5 minutes, ouais. Alors je veux dire, si tu veux avoir une coiffure, c'est pas pour 5 minutes en règle générale. Alors par contre, je vais l'utiliser cet été, c'est sûr, parce que ça sent super bon, on dirait un parfum de cheveux. Et ça a un filtre UV, donc je l'utiliserai comme protecteur de cheveux. Pour refaire des beachy waves, et on repassera, parce que là les beachy waves, c'est tombé à l'eau. Je suis pleine de jeux de mots débiles aujourd'hui. Voilà pour le contenu de la box. Mon avis reste assez mitigé. Le thème est sympa. Le côté festival, la Corse, rapport avec l'été, etc. Le thème est sympa, mais je trouve qu'il est mal abordé puisque
Encore une fois, on aborde les festoches sur le côté « Ah, regarde comment je suis trop lookée, comment je vais être belle avec mes fleurs dans les cheveux et regarde le look que je vais avoir pour un festoche alors que c'est quand même pas le but premier d'un festival. » Donc je trouve encore une fois que le thème du festival est mal abordé. Le magazine ne me plaît plus du tout, vraiment. Le magazine, je ne l'aime pas. Enfin, je l'aime pas plus que ça. Les goodies, bon, le débardeur, vraiment pas top pour un prix exorbitant qui plus est. Le thé est pas mal, mais c'est un échantillon gratuit. La pochette, par contre, avoir remplacé le pochon par une pochette pour mettre le maillot de bain mouillé, ça c'est très bien. Les produits, on a un petit peu de tout, on a du soin visage, du maquillage et du soin cheveux. Donc ce qui est bien, l'avantage et le point positif, c'est qu'on a un petit peu de tout. Le vernis à ongles est vraiment sympa et la couleur est bien. La crème, bien qu'échantillon, est vraiment top, gros coup de cœur pour cette découverte. Et par contre, le produit My Little Beauty est nul et complètement inefficace malgré le fait qu'il protège les cheveux des UV et qu'il sent très bon. Voilà pour le bilan de la box, donc mitigé, il y a des trucs que j'adore, des trucs que j'aime pas du tout et des trucs un peu moyens. Si jamais vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre version. Si jamais vous voulez voir mes autres avis de Little Box, je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos et vous aurez toutes mes vidéos sur My Little Box. Si vous voulez avoir plus d'avis de comparaison, si jamais vous hésitez à vous abonner. Je pense que je vous ai tout dit, vous aurez les liens dans la barre d'infos bien sûr et tout ce qu'il vous faut comme d'habitude dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!